Les Ashkénazes descendent-ils des Khazars, mythe ou réalité? Cette théorie est parfois considérée comme complotiste, c'est-à-dire que les Juifs auraient voulu créer un empire pour tenter de dominer le monde. Mais loin de nous cette idée, nous allons plutôt nous intéresser aux fondements scientifiques de cette théorie. Tout d'abord, qui sont les Ashkénazes? Ce sont les populations juives d'Europe centrale et orientale qui ont pour langue maternelle le yiddish. Le yiddish n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, un mélange d'allemand, d'hébreu et de je ne sais quelle autre langue. Le yiddish est tout simplement une langue germanique, au moins aux trois quarts germanique, avec une forte influence slave, particulièrement en Europe orientale. L'hébreu, quant à lui, est une langue sémitique qui n'a jamais été la langue maternelle des Khazars et du reste d'aucune communauté juive à travers le monde. À présent, qui sont les À présent, qui sont les Khazars? Les Khazars sont une population turcique, c'est-à-dire de langue turcique apparentée aux Turcs modernes, qui se sont établis dans le nord du Caucase à compter du 5e siècle et qui y ont fondé un royaume à partir du 7e. L'autre caractéristique des Khazars, c'est le caractère multiethnique de ce royaume, dans la mesure où il avait absorbé des populations locales, notamment iraniennes ou caucasiennes, les populations iraniennes comme les Alains sur lesquels nous allons revenir. Le territoire des Khazars, le voici. Donc nous voyons bien un noyau initial dans le nord du Caucase et puis des expansions progressives vers le nord et vers le sud, notamment cette région du sud du Caucase qui était liée au royaume des Khazars par des liens de vassalité, cette région qui correspond à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan et dans une moindre mesure au nord de l'Iran. Ce territoire, ce royaume des Khazars, correspond de manière quasi parfaite au territoire de certaines populations iraniennes, notamment les Sarbates, cette région qui est comprise entre la mer Noire et la mer Caspienne. Les populations iraniennes, parmi les populations iraniennes, il y a également les Scythes, un petit peu plus loin, les Scythes qui étaient notamment réputés pour leur cavalerie. À présent, ce qui nous concerne le plus, ce sont les conversions du roi des Khazars au judaïsme. Certaines sources, en arabe, en persan, en chinois, confirme la conversion du roi des Khazars au judaïsme. El-Masoudi confirme par exemple que le roi des Khazars s'est converti au judaïsme à l'époque du calife Haroun Rachid, c'est-à-dire concrètement entre le 8e et le 9e siècle. Il explique que le roi s'est converti, l'élite a suivi, puis le peuple a fait de même. Au Xe siècle, il y a des contacts entre Hasdai ibn Shaprut, qui est conseiller à la cour omeyyade de Cordoue, et Joseph, fils d'Aaron, qui est alors le roi des Khazars. On sait également qu'il y a eu une grande émotion chez ces communautés juives méditerranéennes, notamment de Méditerranée occidentale, lorsqu'ils ont appris que les Khazars, une population lointaine et qu'ils considéraient comme tout à fait étrangère et étrange, s'étaient convertis au judaïsme. Les liens sont même plus concrets, ils ne sont pas aussi virtuels ou épistolaires. Ils sont également, comme je le disais, plus concrets. Abraham de Bosquière, qui est un rabbin provençal du XIIe siècle, confirme que certains juifs d'Europe de l'Est descendent de ces Khazars convertis, et il en rencontre quelques-uns à Tolède. Le chroniqueur de langue arabe El-Masoudi poursuit. Certains juifs se sont installés dans le royaume des Khazars depuis l'Arménie et le Khorasan, c'est-à-dire l'est de l'Iran. Ont-ils été responsables des conversions? On peut le supposer, à défaut de pouvoir le prouver. On peut notamment supposer que ces populations qui étaient juives de longue date auraient pu consolider, raffermir le savoir, la connaissance du judaïsme auprès des Khazars qui, eux, étaient récemment convertis. Une autre donnée très importante, c'est le manuscrit de Cambridge ou encore le témoignage de Benjamin de Tudel au XIIe siècle qui nous apprennent deux choses. Première chose, que les Alains, donc une peuplade germanique de la steppe pontique, à cheval, comme je le disais, entre la mer Caspienne et la mer Noire, donc cette région du Caucase, les Alains étaient judaïsants, du moins une partie d'entre eux, cette peuplade iranienne que nous mentionnions. Et puis, mieux, le roi des Alains aurait même volé au secours des Khazars pour les mêmes raisons, ces raisons, donc ces affinités avec le judaïsme et avec les juifs. À présent, quel est le lien entre cette région, donc le royaume des Khazars, et l'Europe orientale, et donc, in fine, les Ashkénazes? Il y a une missive rédigée à Kiev en 930, qui a été retrouvée dans la Guéniza du Caire, qui contient une signature en turc. Le turc
étant la langue maternelle des Khazars. Donc, comme nous le disions, certains Alains se sont convertis au judaïsme au Xe siècle sous l'influence des Khazars. Léo Cooper s'est proposé d'étudier les reliquats de ces conversions dans l'ADN des Ashkénazes actuels. Il en conclut qu'un peu plus de 4% de la composante génétique des Ashkénazes de Lituanie et de Biélorussie est héritée ou serait héritée des Alains médiévaux, c'est-à-dire des ossements séquencés et étudiés des Alains de cette période-là. Il y a une branche que je considère personnellement comme étant un héritage de ces Alains, de ces populations iraniennes converties au judaïsme dans la région des Khazars, une population qui a été absorbée, qui aurait été absorbée par le royaume des Khazars. Il y a une lignée que nous voyons ici, RY 2619, qui est une des lignées patrilinéaires, c'est-à-dire qui se transmet uniquement de père en fils, un haplogroupe patrilinéaire qui est un des plus communs chez les Ashkénazes, dans des proportions qui atteignent parfois 10 à 12% et peuvent même les dépasser, notamment en Ukraine. L'écrasante majorité de ces hommes, de ces porteurs-là, de cet haplogroupe-là, sont des Ashkénazes. Ils se retrouvent auprès d'un ancêtre commun qui a vécu il y a environ 1200 ans. À présent, en génétique, pour comprendre l'origine géographique d'une branche ou d'un haplogroupe, il faut le situer dans son contexte plus large, c'est-à-dire regarder les branches parallèles et comprendre qui y figure et d'où sont les membres de ces branches parallèles. Eh bien, remontons un petit peu au-delà. L'haplogroupe que nous voyons ici, RY2619, descend directement de RCT6. RCT6 regroupe des Iraniens. Nous avons des Iraniens sur toutes les branches. Chaque point rouge correspond à un Iranien. Des Iraniens de toutes les régions du pays, à la fois la région de l'Est, c'est-à-dire pas très loin de l'Afghanistan, et puis le nord-ouest de l'Iran, c'est-à-dire non loin de l'Arménie et du nord-est de la Turquie. La présence des Iraniens sur absolument toutes les branches est un fort indicateur de la naissance de cet haplogroupe-là en Iran et son lien avec les populations iraniennes. Ce lien est confirmé par les autres échantillons. Nous voyons qu'il y a un Arménien, un Azerbaïdjanais. Nous voyons également une branche kurde, donc qui est limitée à cette région entre le nord-est de la Turquie, le nord-est de l'Irak et le nord-ouest de l'Iran. L'ancienneté de cette branche dans la région, dans cette région irano-caucasienne, est réconfortée par les âges, parce que nous voyons bien, dans cette branche-là notamment, que cet Arménien, cet Iranien et cet Azerbaïdjanais, malgré leur proximité géographique, ils vivent dans une région qui n'est pas très grande, et malgré cela, l'ancêtre commun a vécu il y a 2800 ans. Le lien avec l'Iran et le Caucase est indéniable. On ne retrouve aucun Levantin, région d'origine des Juifs. Pourtant, une donnée qui est très intéressante, c'est que l'Iran est un des pays les moins testés. Peut-être que si nous avions plus d'Iraniens testés, nous aurions d'autres personnes qui seraient un peu plus proches des Ashkénazes et qui pourraient expliquer où cette conversion d'Iraniens, de peuplades iraniennes au judaïsme a eu lieu, même si nous soupçonnons, donné à l'appui, que cela a eu lieu dans le royaume des Khazars ou non loin. Leur répartition, la voici. Comme nous le disions, en Iran, cela concerne à la fois le nord-est et le sud-est. Cela déborde légèrement vers l'Azerbaïdjan, vers l'Arménie et le nord-est de la Turquie. L'échantillon irakien que nous voyons là est un Kurde du nord-est de l'Irak, et les Kurdes étant une population de type iranienne, de type iranien. Les Kurdes parlent une langue iranienne et sont plutôt liés à l'Iran plutôt qu'à l'Irak et au Moyen-Orient de langue sémitique. Cette distribution correspond presque parfaitement aux populations iraniennes, notamment ces Sarmates qui vivent dans le nord-ouest de l'Iran et dans le sud du Caucase. Il y avait également, je ne sais pas si vous avez fait attention, nous allons le revoir à présent, tout en bas des Espagnols. Comment l'expliquer si cette branche-là est très concentrée dans
le Caucase et en Iran. Eh bien, les Alains, justement, sont une population, comme nous l'avons dit, iranienne, qui a essaimé en Europe jusqu'à se retrouver en Espagne au 5e siècle. Et cela pourrait largement expliquer cette présence en Espagne. À présent, regardons, comparons avec le royaume des Khazars. Les Alains, cette population iranienne, a vécu dans le sud du royaume des Khazars. La correspondance est intéressante. Il faut élargir encore une fois. Nous avons vu que RCT6 avait un ancrage très fort dans ces régions-là. À présent, quid des branches parallèles? Nous allons remonter à l'ancêtre commun qui a vécu il y a 3800 ans et voir d'où viennent ses descendants. Le constat est le même. On retrouve encore des Iraniens, des Russes des républiques du Caucase, donc ce lien encore avec l'ère géographique du royaume des Khazars, et puis des Turcs. Alors, nous allons notamment voir ici que un des échantillons, notamment, provient du Caucase et particulièrement du Karachaï, où l'on parle une langue de type turcique, exactement comme les Khazars. Les branches parallèles contiennent également des indicateurs très intéressants. Outre ces échantillons qui proviennent d'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas anodin, nous en avons deux autres. Nous avons de l'ADN séquencé à partir de restes d'ossements humains. Deux. Le premier provient d'Asie centrale. Il a vécu il y a environ 1500 ans. Le deuxième provient de Hongrie et est corrélé aux Avars. Les Avars sont une population turcique d'Asie centrale qui a déferlé vers l'Europe au début du Moyen Âge. Donc ce lien avec le monde iranien, avec le monde turcique, est établi pour les porteurs de ces branches-là. Et encore une fois, nous voyons qu'il n'y a aucun levantin sur ces branches. Voici donc le point d'origine de l'échantillon d'Asie centrale dont nous parlions. C'est quasiment la Chine, ce n'est même plus l'Asie centrale. Et à présent, regardons ces populations-là, ces échantillons-là, et essayons de les positionner sur le territoire du royaume des Khazars. Il y a une certaine concordance. À présent, regardons la concordance dans la population de langue turcique. Il y a également, d'une certaine manière, une concordance. Donc on pourrait dire que cet haplogroupe est plutôt lié au monde irano-turcique. Les liens entre les deux sont très étroits. Il y a eu beaucoup de populations de langue iranienne qui ont été turcisées, notamment en Asie centrale, et les populations turciques ont également absorbé beaucoup d'éléments culturels iraniens. À présent, regardons la distribution chez les Ashkénazes. Le pic est atteint en Ukraine, et ce n'est peut-être pas une coïncidence, parce que l'Ukraine est la région la plus proche finalement du royaume des Khazars. La proportion atteint quasiment 15% et en fait une des lignées les plus importantes chez les Ashkénazes. Il est vrai que nous avons deux échantillons de juifs non ashkénazes dans ces branches-là. Un juif irakien et un juif algérien. Mais regardons bien les âges. Ils sont en réalité intégrés dans la diversité ashkénaze. L'ancêtre commun avec d'autres ashkénazes, notamment de Biélorussie et de Pologne, a vécu il y a tout juste 550 ans. Donc il s'agit vraisemblablement de migration depuis le monde ashkénaze vers ces pays-là. Il y a d'autres exemples. Nous savons notamment que le nom ashkénazi est commun chez les juifs de Syrie ou d'ailleurs. On le retrouve même au Maroc. Donc c'est véritablement un essaim depuis le monde ashkénaze vers le monde musulman, vers les juifs du monde musulman. Il est vrai, donc nous allons regarder à présent, l'empire, le territoire perse et sa distribution et son expansion maximale, donc le Levant, puis l'Égypte.
Mais s'il s'agissait véritablement d'un apport de cette période-là, de l'Antiquité, pourquoi serait-il l'apanage des Ashkénazes? En toute logique, on le retrouverait également chez des juifs d'autres communautés, d'Irak, du Yémen, d'Inde, du Maroc. On le retrouve également chez les populations voisines non juives, chez les Libanais, les Syriens, les Palestiniens. Il n'en est rien. Cette branche est limitée aux Ashkénazes et est étroitement corrélée au monde irano-caucasien, voire turcique. Il se pourrait également que cet haplogroupe chez les Ashkénazes soit lié au royaume d'Adiabène, qui était un royaume qui était établi dans le nord-est de la Syrie et dans le nord de l'Irak, qui était lié au monde iranien, même si personnellement je privilégie la piste khazare. D'autant plus qu'il y a d'autres haplogroupes qui sont suspects d'appartenir à cette catégorie d'haplogroupes khazars. D'abord, regardons celui-ci. IY 16419. Il y a, donc, comme on peut le voir ici, des Ashkénazes, mais regardons les branches parallèles. Elles sont toutes liées à cette région, donc à l'Arménie, avec même de l'ADN ancien d'Arménie, qui remonte à environ 2000 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ. Cet haplogroupe-là est un autre indice. Quand on regarde sa distribution, on ne peut être que frappé par son lien avec l'Asie centrale, notamment cet ADN ancien qui provient du Kazakhstan. La branche parallèle contient également des Pakistanais et des Ouzbeks. Et puis en bas, nous avons des Ashkénazes. Donc nous sommes bien loin du Levant, nous sommes plutôt dans cette région-là. Une autre branche ashkénaze liée à ces régions, donc nous avons des ashkénazes ici, et les branches parallèles, eh bien, abritent des Géorgiens notamment, et on sait que la Géorgie, notamment, l'Assétie particulièrement, l'Ossétie est une région de langue iranienne, notamment liée aux populations iraniennes que nous évoquions tout à l'heure. On retrouve même de l'ancien ADN des républiques russes du Caucase qui remontent donc à 2500 ans. Et donc cela montre bien le lien de cet haplogroupe-là avec le Caucase. Un autre haplogroupe qui est très intéressant, c'est celui-ci, GY 122 092. Il y a une branche ashkénaze très importante, notamment, c'est ce que nous voyons à droite, mais où est-elle ancrée? Où est-elle en racine? Nous allons faire le même exercice. Nous allons regarder dans les branches parallèles. Remonter à l'ancêtre commun qui a vécu il y a 5400 ans. Eh bien, il y a des Tadjiks, et une région du Tadjikistan qui est frontalière avec la Chine. Il y a également une branche, avec un ancêtre commun qui a vécu il y a 1800 ans, qui regroupe des Pakistanais et des Afghans. Nous avons également un Chinois sur la branche basale. Donc, il est évident que cet haplogroupe-là est plutôt lié à cette région du nord du Pakistan, du nord-est de l'Afghanistan, de l'est du Tadjikistan et de la Chine. L'ancêtre commun a vécu il y a 5400 ans, dans ces régions-là, et non pas au Levant. Le lien avec l'Asie centrale, avec ces populations irano-turciques, est évident, d'autant plus que le Tadjikistan, tout comme le Pakistan, figure parmi les pays les moins testés. Si nous avions plus de personnes, eh bien nous aurions des âges peut-être plus récents avec les Ashkénazes et nous comprendrons encore mieux où cette conversion a-t-elle eu lieu. Cet haplogroupe est relativement commun chez les Ashkénazes. Il fait en tout cas partie des 5 ou 6 haplogroupes les plus communs. Les proportions ne sont pas extrêmement élevées, mais la distribution étant extrêmement morcelée, il figure parmi les haplogroupes les plus fréquents. Ces proportions avoisinent notamment un peu plus de 4% en Pologne et en Ukraine. Le pic est encore une fois atteint en Ukraine, ce n'est peut-être pas anodin. Ce qui est très intéressant pour cette lignée-là, tout comme RCT6 que nous avons vu tout à l'heure, c'est qu'elles sont
exclusivement ashkénazes. Elles ne sont liées ni aux séfarades, ni aux mitzrahim, c'est-à-dire aux juifs d'Orient, pour parler plus largement. Si ces haplogroupes-là faisaient partie de la composante génétique juive, judéenne, au moment des diasporas, eh bien, elles se retrouveraient chez toutes les communautés, ce qui n'est pas le cas. Elles se retrouvent uniquement chez les Ashkénazes. Il y a un Italien, nous l'avons vu, il est vrai. Il pourrait très bien descendre des populations iraniennes ou turciques, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les Espagnols, comme nous le voyons aussi pour les Hongrois. Il y a effectivement sur la branche parallèle des chrétiens levantins, mais les âges sont trop élevés pour en tirer une quelconque conclusion. L'ancêtre commun a vécu il y a 8600 ans, et leur branche est elle-même très récente, a priori dans le Levant, puisque leur ancêtre commun a vécu il y a tout juste 1400 ans. Et puis si l'on remonte encore plus loin, on est dirigé vers l'Arménie. L'Arménie qui nous dirige encore une fois vers l'Iran. Donc, comme nous pouvons le voir ici, donc il est trop facile de conclure, comme le fait Brock dans son livre, que cette lignée est d'origine moyen-orientale. Les Pashtuns et les Tadjiks, j'ajouterai les Chinois aussi, ne sont pas liés au Moyen-Orient, il s'en faut. Cette branche, dont l'ancêtre commun a vécu il y a 1200 ans, tout comme RCT6, est clairement imbriquée, ancrée dans la diversité de l'Asie centrale, l'est du Tadjikistan, le nord du Pakistan et l'Afghanistan, puis la Chine. Comme on l'a vu, les âges sont remarquablement élevés pour un même secteur géographique. L'ancêtre commun de toutes ces populations-là a vécu il y a 5400 ans, malgré une proximité géographique directe. Il semble même lié aux peuples de langue iranienne, notamment des langues iraniennes orientales, comme les Pamirs et les Pashtuns. Les Pamirs dont le Wahi qui est parlé en Chine. Nous avons là la carte des langues iraniennes. Et il serait possible que cet haplogroupe-là soit plutôt lié à la famille orientale des langues iraniennes. La distribution nous autorise à postuler pour une telle conclusion. Donc, aurait-on affaire à des iranophones orientaux convertis au judaïsme qui se sont retrouvés en Europe? C'est possible. Alors, comment expliquer tout cela? Comment expliquer la présence de cet haplogroupe chez les Ashkénazes? Il faut savoir que les Turciques, comme on l'a vu, les Khazars sont une population de langue turcique. Or, ces populations turciques se sont graduellement déplacées vers l'Asie centrale et puis encore plus loin vers le Caucase et l'Anatolie actuelle, et la Turquie actuelle. Mais en se déplaçant, elles absorbaient et intégraient des populations locales, notamment en Asie centrale, des populations de langue iranienne qui préexistaient à la turcisation. La turcisation de l'Asie centrale qui n'a eu lieu qu'au VIe siècle. Il y a eu donc au fur et à mesure des avancées vers l'ouest une assimilation des populations de langue iranienne. On pourrait se demander maintenant, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi il n'y a-t-il pas chez les Ashkénazes une composante autosomique, c'est-à-dire héritée équitablement des 2 parents, des 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite, une composante liée à ces régions-là. Pourquoi la retrouverait-on seulement du côté des pères? Eh bien la réponse est plus compliquée, parce que lorsqu'on procède à des modélisations, comme c'est le cas ici, nous voyons que les Ashkénazes, en bas et entourés en bleu, ont une composante européenne majoritaire, évidemment, avec une composante levantine importante, c'est indéniable. Par contre, lorsqu'on regarde la composante iranienne, leur lien avec l'Iran est assez faible. En revanche, les liens avec les populations de langue iranienne du Tadjikistan sont beaucoup plus élevés. Et ce serait peut-être plutôt là qu'il faudrait chercher la réponse. Cette composante iranienne d'Asie centrale est absente chez les autres communautés juives, comme on peut le voir. Elle est absente chez les juifs kurdes, les juifs iraniens, irakiens, les juifs du Caucase. En revanche, elle apparaît chez les juifs de Bukhara en Asie centrale et
chez les Ashkénazes, avec un pic notamment en Russie. Ce n'est peut-être pas anodin. Il y a également chez les Ashkénazes d'autres haplogroupes qui sont liés à l'Asie. Il y a notamment M33C, qui aurait peut-être été hérité d'une femme chinoise, mais qui pourrait aussi être un héritage turcique. On sait bien que les populations turciques se sont déplacées de l'extrême-orient vers l'Asie centrale, de l'Asie centrale vers le Caucase. Donc cela pourrait être un reliquat. Nous voyons la distribution ici, même si elle est très liée à la Chine, il se pourrait, il y a eu des imbrications entre ces populations-là et les Chinois. D'autant plus que les Khazars semblent avoir joué un rôle important dans les routes de la soie. On pourrait aussi se demander s'il n'y a pas de lien à ce niveau-là. D'autres haplogroupes matrilinéaires semblent aller dans ce sens, semblent postuler ou confirmer en tout cas cette hypothèse khazare. Nous pouvons le voir notamment, ces liens avec l'Arménie, avec des populations hongroises, turciques notamment, des populations de Chine, des Ouïghours de Chine ou du Kazakhstan, du Tadjikistan. Donc ce n'est pas un phénomène tout à fait anodin ou isolé. Ces lignées-là semblent véritablement appartenir à ce monde irano-turcique. Donc les conclusions sont évidentes. Il y a au sein des communautés juives une singularité ashkénaze indéniable quant à la relative fréquence des lignées irano-caucaso-turciques. C'est inattendu pour une population qui n'est pas censée avoir vécu dans ces régions. Les Ashkénazes sont censés avoir vécu au Levant et en Europe. Donc pourquoi, si ce n'est la conversion à travers le royaume des Khazars, tout ce que le royaume des Khazars a pu drainer comme population irano-turcique? Ces haplogroupes-là représenteraient environ 20% des lignées patrilinéaires ashkénazes, mais seulement 5% de la composante autosomique. Donc on pourrait se demander s'il n'y a pas eu un effet fondateur. Et puis, il est possible également, le fait n'est pas à exclure, qu'il y ait eu des intrusions depuis les juifs iranophones, par exemple, d'Asie centrale, vers le monde ashkénaze. Donc des convertis, des juifs iranophones, donc qui descendent d'Iraniens convertis au judaïsme de longue date, et qui auraient donc essaimé pour se retrouver chez les Ashkénazes.